Paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le texte choisi pour la méditation de ce jour se trouve dans le livre l'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'invitons maintenant à venir t'asseoir avec nous pour nous donner la force d'écouter ton évangile. Et sanctifie-la. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, voilà un très beau texte, comme écrit exprès pour nous ce matin. En ce temps où nous allons nous préparer, certains d'entre nous à partir en vacances, nos enfants aussi, je vous invite à méditer ce moment qui est un peu exceptionnel. Lorsque nous nous retrouvons chacun devant nos soucis quotidiens et nos problèmes, sécurité de l'emploi, paiement de factures, scolarité des enfants, dépenses imprévues, des problèmes de santé, etc., etc. Comment ne pas être inquiet quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier? La récession, le chômage, beaucoup de nouveaux pauvres, augmentation des charges. Le discours que je vais vous donner aujourd'hui, ce n'est pas un discours sur les petits oiseaux, comme on l'a lu tout à l'heure, ou sur les fleurs des champs, qui va nous rassurer. Justement, écoutons le maître des oiseaux et le créateur de la fleur des champs. Lui, qui ne cesse de nourrir les uns et de revêtir les autres. Écoutons la belle leçon de confiance qu'il nous donne. Lui qui a estimé notre pauvreté, lui qui a estimé notre pauvre vie si chère, qu'il a accepté de la racheter au prix d'un immense sacrifice. Alors, chrétiens, mes frères, dit Jésus, cessez de parler comme des païens. Ne vous inquiétez de rien. Inquiétez-vous plutôt des affaires de mon royaume. Alors, Jésus nous invite à ne pas parler comme des incroyants. Il nous dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Et il ajoute encore, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffira sa peine. Par ce propos, chers frères et sœurs, il veut nous guérir d'une maladie particulière qui nous gâche la vie. Elle nous gâche la vie entre 60 et 80% de notre joie de vivre. C'est l'inquiétude ou la peur du lendemain, ou la perspective d'un avenir sombre. Il dit qu'il est normal que les incroyants se laissent ronger par ces questions, car ils ne connaissent pas Dieu qui prend soin de ses enfants. Et leur avenir n'est garanti par personne. Leur destin est forcément sombre. Ils n'ont personne à qui se confier, mais nous sommes ses enfants. Mais attention, Jésus ne dit pas « soyez insouciants » parce que vous croyez en moi, car l'insouciance n'est pas la confiance. L'insouciant gère souvent mal ses biens. Il ne prend pas de précautions. Semblable à la cigale de la fable, il tente Dieu par ses négligences. Mais vous, mes frères et sœurs, dit Jésus, vous avez de belles raisons de ne pas ressembler aux incroyants, même si la récession, le chômage, l'insécurité de l'emploi ou bien d'autres mauvaises nouvelles vous désalimentez et justifient vos inquiétudes. Regardez donc le ciel.
quel Père céleste vous avez. Il sait de quoi vous avez besoin. Croyez-vous qu'il ignore les mauvaises nouvelles de la télé? Croyez-vous qu'il n'est pas informé des difficultés de notre vie et de ce monde et de la conjoncture actuelle? Croyez-vous qu'il attend d'entendre vos cris de détresse pour se laisser émouvoir, lui qui est le maître de la vie et qui justement vous a racheté au prix fort de son Fils? Ne sait-il pas quels sont les besoins de votre vie? Alors tirez au moins une leçon des oiseaux, de ces petits animaux qui ne songent ni à semer ni à engranger et qui ne font pas de provisions pour le lendemain ou à l'approche de l'hiver. Et cependant, Dieu renouvelle pour eux chaque jour et chaque année le miracle de la subsistance. Et pourtant, aux yeux de Dieu, vous comptez, je compte, plus que les oiseaux du ciel, puisque nous sommes l'objet d'une longue histoire d'amour entre lui et nous. Dieu nous dit, regardez encore les lys des champs qui font votre admiration. Ces fleurs ne font rien d'autre que de se laisser habiller de neuf par le Créateur, qui est leur couturier céleste, pour une beauté éphémère qui pourtant surpasse en éclat les plus beaux vêtements des grands couturiers et glorieux Salomon. Ne sont-ils pas une belle leçon de confiance dans la manière dont Dieu prend soin d'eux? Alors, bien-aimés, si vous admirez les oiseaux du ciel et êtes sensibles à la beauté de la fleur, pourquoi ne voyez-vous pas la main diligente et prévoyante qui nourrit les uns et par les autres? Alors si notre Seigneur se décarcasse pour nourrir les oiseaux et vêtir les fleurs, ne prendra-t-il pas soin de nous tous? Lui qui nous apparaît de grâce et nourrit d'amour en y mettant le prix infini de la vie précieuse de son Fils. Étant donc racheté par un sang si coûteux, vous avez désormais une valeur de fils et de fille de Dieu. Même si le petit oiseau périt et si la fleur se flétrit, Dieu lui-même vous a préparé une vie dans sa gloire éternelle. Alors aujourd'hui, Dieu nous invite à laisser ce monde d'incroyants s'inquiéter. Ce monde incroyant n'a que ce qu'il mérite. Mais vous, les enfants du royaume, laissez-moi vous guérir de vos inquiétudes, nous dit le Seigneur. Vous me faites mal, semble dire Jésus, chaque fois que je vous vois l'esprit tourmenté. Vous me faites rougir lorsque vous parlez comme si je ne pouvais rien faire pour vous. Vous me faites même pleurer lorsque je vous vois douter de ma bonté. Ne suis-je pour vous qu'un Seigneur lointain? Et le Seigneur d'ajouter, parfois quand je vous vois comme ça, vous me faites honte lorsque je vous vois comme si vous étiez des disciples sans maître, comme si vous étiez des brebis sans berger, des enfants sans affection, des orphelins sans père. Alors, chers frères et sœurs, Jésus n'est pas comme ces hommes politiques qui ont la bouche pleine de belles promesses, mais qui n'ont pas les moyens de les tenir. Alors, s'il balaie si hardiment les inquiétudes, c'est qu'il a de quoi nous tranquilliser. Et il ne parle pas à la légère d'un sujet aussi sérieux. Dans ce discours si apaisant, il engage son nom et son honneur de sauveur fidèle. Mais c'est comme s'il nous disait, pour une fois, osez donc me faire confiance et vous verrez si je suis un sauveur minable. Ne vous ai-je pas déjà béni jusqu'à ce jour? Prenez donc un crayon et notez donc tout ce que je vous ai donné en vêtements, en demeure, en pain, en tranquillité, en paix, en sécurité, en salaire, en confort et tant d'autres choses. Et faites-en l'addition et vous verrez. Il nous dit encore, je vous ai montré une vraie raison de vous inquiéter. Cherchez premièrement les biens de mon royaume, et tout ce que je viens de vous dire vous sera donné comme un beau supplément. N'est-il pas vrai que vous êtes plus diligents à vous inquiéter du pain, de l'argent, des vêtements, des économies, sans compter le reste?
que des affaires de mon royaume. Eh bien, moi, je vous dis, faites exactement le contraire. Laissez tomber les inquiétudes des lendemains difficiles et inquiétez-vous des biens de mon royaume. Comme je vous l'ai déjà dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alors quiconque s'inquiète du pain et des biens de cette vie se laisse dévorer par eux et finit par ne plus voir qu'aux dépens des biens du royaume de Dieu. Par nature, nous ne sommes pas vêtus de grâce. Et la foi chrétienne ne nous est vraiment pas naturelle. Nous n'avons pas faim et soif de Jésus, qui est le pain de vie. Nous savons nous démener dès qu'il s'agit du vêtement, du confort, du pouvoir d'achat, des économies, des loisirs, mais nous avons peu de zèle pour engranger au profit de notre âme les consolations de la vie éternelle. Chers amis, nous savons nous laisser envahir et déborder par les préoccupations matérielles, au point de n'avoir que si peu de temps pour les besoins qui touchent à notre salut. Parce que le vieil homme ne pense qu'au ventre et aux choses de la terre. Justement, parce que nous cherchons mal les bénédictions du royaume, nous sommes aussi incapables de nous corriger de nos inquiétudes, car Dieu seul peut nous guérir de plus en plus de ce côté en nous donnant une belle quiétude et un esprit confiant et apaisé. Ah, chers amis, si nous nous inquiétions davantage des affaires du royaume, qui sont en fait nos intérêts spirituels, la foi serait vivante. La chapelle serait pleine et nous traverserions la vie. Les épreuves, les afflictions et la mort, comme les héros. Le diable, alors, n'aura plus qu'à bien se tenir, car c'est lui qui devait nous craindre. Quelqu'un disait, les inquiétudes, c'est plus fort que moi. Et on ne se refait pas, justement. Si Dieu est là pour nous refaire, autrement, les discours de Jésus seraient vains. Il faut donc que Jésus nous fasse précisément par les biens de son royaume, que sont la parole et les sacrements. Grandir dans son amour pour que le péché, le diable, le monde, la mort et l'enfer cessent de nous inquiéter. Il faut que nous nous sachions aimer très fort pour nous laisser convaincre que toutes les choses de notre vie, même les obstacles, les contrariétés et les épreuves, contribuent à notre avantage. Il faut donc que la parole nous rappelle quel Seigneur fort marche avec nous tous les jours, pour que nous n'ayons plus peur de rien. Il faut donc au moyen de sa parole, le Saint-Esprit nous rende plus solides, qui nous rende plus audacieux, plus fervents, plus confiants et qui nous rende en Jésus-Christ sûrs de toutes les bénédictions célestes. Il faut aussi que son pardon, notamment, nous donne une conscience parfaite, tranquille, et que se produise ce beau miracle de la conversion. L'amour parfait bannit la crainte. Bien-aimés, en Jésus-Christ, il faut donc, comme il est fait ici, qu'il nous rappelle constamment qu'au cours de toute notre existence, une seule chose est primordiale. C'est la part que Marie a choisie lorsqu'elle s'est assise aux pieds de Jésus pour recevoir dans son cœur les biens du royaume. Il faut même que Dieu nous apprenne à nous passer aux besoins du pain, aux besoins du vêtement. S'il en va des affaires du royaume, ce que je ne suis pas prêt d'accepter sans son secours, car je ne suis pas encore assez fort pour faire tout seul des concessions. Et il faut qu'il s'attarde et prenne du temps à nos côtés pour que tant de belles vérités, chers frères et sœurs de l'Évangile, nous pénètrent profondément et y restent comme des trésors de grand prix. Savez-vous que si Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, c'est que justement, connaissant si bien notre vilaine nature, il sait que c'est tout le contraire qui se produit. Alors n'est-il pas vrai
que l'inquiétude et la foi sont comme deux sœurs ennemies. Plus la foi grandit, plus l'inquiétude s'estompe. Mais dès que la foi est en péril, l'inquiétude revient en force. Nous avons tant de mal à croire que le Seigneur du ciel et de la terre s'occupe encore bien mieux de nous qui ne pensons des oiseaux du ciel et des lys des champs. Alors, qui a trop de foi pour se passer de l'Évangile? Qui a tant de foi pour se passer de la prière, de l'alliance de son baptême et du repas de grâce de la Seine? Qui a de la foi à revendre au point qu'il peut négliger la méditation et la parole et se passer des instructions de son Seigneur? Qui est assez fort, tout seul, pour braver sans son Seigneur du monde, le monde, la chair, le diable et la mort? Qui commet si peu de péchés, chers frères et sœurs, qu'il peut se passer ne serait-ce qu'une seule fois de la parole du pardon qui jaillit de la croix de Golgotha? Voici ce que nous dit le Seigneur ce soir, ce matin, avant de quitter cette église. Cessez donc de parler comme des incroyants, nous dit Jésus aujourd'hui. Apprenez plutôt par les biens de mon royaume combien vous êtes aimés, combien je m'occupe de vous et de toutes les choses de votre vie. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.